Bonjour et bienvenue dans la suite de ce cours en création et gestion de sites internet. Alors, étant donné que le délai qui devait être observé est déjà passé, maintenant je vais cliquer à nouveau sur le nom du site internet pour voir ce que ça va donner. Et oui, bingo, nous avons quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que maintenant, sur notre nom de domaine, nous avons WordPress qui est installé dans notre serveur qui, lui, est lié avec le nom de domaine. Donc, nous avons cet affichage basique de WordPress que l'on retrouve pour la première fois juste après la création du site internet. Alors, c'est à partir de là maintenant que nous allons paramétrer notre site pour une première fois et commencer à le construire comme cela se doit en tant qu'agence immobilière. Je retourne au niveau du mail que j'ai reçu et je vois WordPress Dashboard, tableau de bord WordPress. Alors, c'est ici que les choses vont se passer. Ici, c'est l'interface d'administration. C'est à partir d'ici, je vais cliquer dessus. C'est en accédant ici que l'on va voir ce qui va nous permettre de construire ce qui va se passer ici. Alors, très vite fait, je vais utiliser les accès qui m'ont été envoyés par mail. Par défaut, c'est mon nom d'utilisateur sur Namecheap qui est utilisé toujours comme nom d'utilisateur et un mot de passe par hasard. Je vais aller directement coller cela ici et cliquer sur Login. Et puis voilà notre interface d'administration de site internet. Alors ici, je peux bien enregistrer. Non, je ne vais pas enregistrer mon mot de passe puisque la première des choses à faire, c'est de changer le mot de passe. Donc je mets jamais pour ne pas enregistrer le mot de passe sur mon navigateur. Alors, quand on est ici, la première des choses à faire, c'est d'aller au niveau de réglages et de changer la langue. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue anglaise, vous allez au niveau des paramètres pour changer la langue. Pour cela, il faut cliquer sur ici, Settings. Venir jusqu'ici, Site Language. Cliquez ici et choisir français. Voilà. Descendez jusqu'en bas, cliquez sur Save Changes. Sauvegardez les changements. Et là, notre tableau de bord est maintenant en français. Si vous voyez tableau de bord, articles, médias, pages, commentaires, apparences, extensions. Entre autres, tout est maintenant en anglais. L'autre modification à faire, c'est changer ici le slogan de notre site internet. Et voilà, nous allons mettre ici. Voilà. Alors, nous avons changé le slogan de notre site internet. Alors, ici, un petit conseil. Pour des soucis de référencement, lorsque vous allez mettre votre slogan, parce que nous avons choisi le titre du site web en ayant en tête des mots-clés. Nous savons que Thiès, c'est un mot-clé, nous faisons dans l'immobilier, et Cannes est le nom du propriétaire de l'agence. Pourquoi? Parce que ici, si le site devient célèbre et que certaines personnes le connaissent, quand ils recommanderont à une personne notre site en lui disant je suis pour aller rechercher canneimmo.com parce que quand on est le propriétaire, la personne va taper Cannes-Immo. Et peut-être il se pourrait qu'il tape Thiès. La manière dont les gens recherchent quelque chose sur Internet est très différente. Et cela dépend entièrement de leur personnalité, comment est-ce qu'ils voient les choses. Et de leur maîtrise d'Internet surtout. Alors ici, nous avons choisi comme nom de domaine Cannes-Immo Thiès. Alors sur le slogan, on peut mettre bienvenue à Thiès pour déjà essayer de créer un lien, d'embarquer la personne dans un processus qui commence par le fait de visiter notre site internet et qui doit être bouclé par l'acquisition d'une propriété, d'une maison à Thiès. Bienvenue à Thiès, peut bien coller. Mais si on veut bénéficier des mots-clés toujours au niveau de notre slogan, on peut mettre tout l'immobilier. À Thiès.
puis voilà. À partir de là, on a notre slogan et notre site internet et notre nom de domaine qui est choisi comme titre par défaut par WordPress. Après ces changements effectués, on va aller maintenant ici choisir le format d'affichage de la date et de l'heure. Alors ici, habituellement, ce choix-là, on peut le faire 11 avril 2020 ou bien 11/04/2020, cela dépend de vous entièrement. Alors, on va choisir jour, mois, année, tout en chiffres. Et sur le format de l'heure, on va choisir 16:47. Voilà. Pour le format. La semaine débute le lundi, sans problème. Ici, on laisse automatiquement enregistrer. Après avoir fait ça, la deuxième chose à faire, c'est d'aller régler ce qu'on appelle les permaliens. Ici, permaliens. Et là, venez ici directement, lorsque vous cliquez sur permalien, venez sur structure personnalisée, cochez structure personnalisée et laissez post name comme ça. Après, cliquez sur enregistrer les modifications toujours. À chaque fois que vous effectuez une modification, il faut songer à l'enregistrer pour que ce soit effectif. Après avoir fait ça, maintenant, on va regarder si les changements sont observés ici. Voilà, ici. Ici, nous avions Hello World by l'auteur, le nom de l'administrateur qui est tiré du nom que j'avais donné sur Namecheap. Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing. Alors, je viens actualiser pour voir. Hello World toujours. This is your first WordPress. Archive, article récent, catégorie ici. La langue française commence à se manifester. Commentaires du site, déconnexion, flux de publication, flux de commentaires, training widgets powered by WordPress. Alors, venons ici maintenant. Pour l'action suivante à effectuer, ce sera d'aller choisir maintenant un thème, un style d'affichage de notre site internet. Et pour ça, on va aller ici. Apparence, vous posez la souris sur apparence et vous cliquez sur thème. Et là, on va choisir un thème par hasard. Ici, le thème qui est actif sur le site, c'est ce thème-là. Voici le thème qui est actif sur le site. Voici la manière dont le site s'affiche. Et ça, c'est dû au thème par défaut, ici qui s'appelle 2020. Donc, voici le thème. À partir de là, il y a la possibilité d'avoir son propre thème et de le mettre en ligne, ou bien d'utiliser les thèmes qui sont proposés de manière gratuite. Et je rappelle que les meilleurs thèmes sont des thèmes payants, malheureusement, pour une mise en page très professionnelle, avec beaucoup de liberté. À moins que vous sachiez vraiment maîtriser WordPress et d'utiliser un thème gratuit pour obtenir le meilleur derrière, il est recommandé souvent d'acheter un thème payant et maintenant de faire tout ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, ici on va travailler avec ce thème gratuit là, et on va construire notre site de manière très professionnelle. Mais étant donné qu'il était question de savoir comment choisir un thème, ici on pourrait modifier et par exemple activer celui-là. Et si on active ce thème là, 2019, on va venir voir comment les choses s'affichent. Et voilà. Voilà comment maintenant les choses vont s'afficher. Les écritures noires sur un fond blanc. Alors ici, on va retourner à notre thème 2020, l'activer. Chaque thème activé va se déplacer vers ici. Voilà. Maintenant, c'est 2020 qui est activé. Et l'affichage va différer, enregistrer, actualiser plutôt, et puis voilà. Alors, on va construire notre site sur la base de ce thème. Sur la base de ce thème WordPress. Alors ici, tout de suite, je vais essayer de changer ici, parce que l'écriture qui est en minuscule, l'écriture du nom du site en minuscule, et cette écriture-là, sont un peu pareil. Alors, pourtant, ici, ça représente le nom de l'entreprise. Et d'habitude, c'est ici aussi que se positionne le logo. Donc, si l'on choisit de créer un logo et de le mettre sur le site, c'est ici qu'il faudra le mettre. C'est ici que doit apparaître le logo. Mais ici, étant donné que moi, je veux que les gens, à chaque fois qu'ils viennent sur le site, qu'ils n'oublient pas le nom du site, je préfère laisser ici Can Imo Chess.
Tout simplement parce que le nom est assez long. On pourrait choisir un design dans lequel on va faire figurer tout ça. Mais pour des soucis de communication textuelle, je veux que les gens retiennent comment s'appelle notre site. À chaque fois qu'ils arrivent sur le site, je veux qu'ils retiennent le nom. Donc je vais mettre ça de manière un peu plus grande. Je vais venir toujours dans Réglages. Et je vais mettre ça en majuscule. Voilà. J'ai cliqué sur enregistrer. Qu'est-ce que ça va donner? D'accord. L'immobilier à dire, ça peut être un peu plus joli. Essayons d'enlever. Non, on ne peut pas enlever. Essayons de rapprocher. On peut voir ce que ça va donner. Enregistrer. Clique dessus. Canny Montias. Tout l'immobilier à Thiès. Parfait. Alors, je vais revenir au niveau de notre site. Et là, la première chose que je vais faire, c'est essayer de construire notre page d'accueil et les pages qui sont indispensables. Alors, pour le site d'une agence ou d'une entreprise, il y a quelques pages indispensables, à savoir la page à propos et éventuellement une page contact. C'est ça que je vais aller créer. Et pour ça, je vais venir au niveau du tableau de bord, je vais mettre la souris sur page et ajouter. Bienvenue dans l'éditeur, je vais fermer. Je vais saisir ici le titre de la page. Contact. Ce sera une page sur laquelle on va faire figurer adresse physique pour nous contacter via les moyens classiques. Numéro de téléphone, email, puis voilà, on va se dire ça. Voici les informations que nous allons faire figurer dans la page contact. Et là, je vais cliquer sur publier ici. Une fois confirmé. En cliquant une seconde fois. Voilà, je ferme ici. Je viens ici au niveau du tableau de bord et pour ça je vais retourner ici. Voilà. Venir encore sur page, cliquer sur ajouter et créer une nouvelle page qui s'appelle à propos. Et là, on va mettre la mission de notre entreprise et sa vision. Et là, on va remplir ça avec le texte que va fournir le propriétaire du site internet. Je vais toujours venir ici aussi mettre publier. Publier encore. Et après, on va aller retourner au niveau du tableau de bord. Alors ici, lorsque vous êtes en train de faire des modifications sur votre site et que vous voulez revenir directement au niveau du tableau de bord, il suffit juste d'enlever tout ce qui vient après le admin slash. Le nom du site.com/wp-admin/. Vous faites entrer et là vous vous retrouvez à nouveau au niveau du tableau de bord. Alors j'ai créé deux pages. Pour vérifier ça, je vais cliquer sur page. Et puis voilà, on a une page à propos, une page contact. Et ça, c'est deux pages qui viennent avec WordPress de manière automatique. Je crée une page à propos et j'ai créé une page contact. Une autre page, ici, nous sommes en train de construire une page pour une agence immobilière. Pour présenter l'agence, présenter son propriétaire, mais aussi pour faire figurer des produits. Alors, pourquoi pas avoir une page sur laquelle nous allons référencer les produits que
vendent l'agence immobilière. Alors pour ça, on va créer une page spécifique pour les produits. Et toujours venir ici, mettre la souris sur page, mettre la souris sur page et cliquer sur ajouter, ou bien directement cliquer ici sur ajouter. Vous avez aussi la possibilité de mettre la souris sur créer et cliquer ici sur page. Ici, nous avons ajouté qui est déjà ouvert parce que nous sommes dans la section page. C'est pourquoi le sous-menu là, toutes les pages et ajouter apparaissent de manière automatique. Alors, nous allons créer une autre page, nous allons l'appeler produit. Ajouter. Nous allons l'appeler produit. Et nous allons, pour le moment, publier seulement avec le titre. Alors, on va retourner au niveau du tableau de bord de WordPress. Nous avons créé 3 pages. Alors, ces pages-là doivent être accessibles à partir de la page d'accueil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne tape canimo.com, qui est là, il doit avoir des boutons qui lui mènent vers ces pages-là. Mais regardez ici, de manière automatique. Il y a les boutons qui mènent à ces pages-là qui se sont déjà ajoutés. Vous voyez ici? Alors ici, c'est notre page d'accueil et nos boutons, les boutons qui mènent vers les pages qu'on avait créées s'affichent déjà. Alors je vais cliquer ici pour tester, contact, et puis voilà. Vous voyez ce qui s'affiche. Donc déjà, on pourrait remplir ici et avoir notre page contact. Produit, qui doit être normalement vide, il n'y a rien, et WordPress me dit que je peux éditer la page à partir d'ici. Mais nous n'allons pas encore remplir le contenu qui va y figurer. Maintenant, nous allons créer notre page d'accueil. Nous allons changer ce que la personne doit voir quand il sera sur canimochess.com. Et pour ça, on va aller chercher un constructeur de page. Le constructeur de page. C'est-à-dire, on va aller greffer au niveau de notre site WordPress un élément qui va nous permettre de construire une jolie page d'accueil. Très bien organisée, avec des sections différentes, où nous allons pouvoir montrer de manière très résumée tout ce que nous faisons, qui nous sommes, comment nous pouvons vous aider. Pour ça, on va aller sur extension. Je mets la souris sur extension et je clique sur ajouter. Je vais ajouter une extension que je vais rechercher ici. Au niveau de la barre de recherche, je cherche une extension qui s'appelle Elementor. Elementor Page Builder. Je clique sur installer. Elementor est installé. Je clique encore sur activer. Là, je descends, je clique sur créer votre première page. Et je suis ici. Ici, je peux créer maintenant une page en choisissant d'y faire figurer ces différents éléments. Alors, si vous êtes là au niveau d'Elementor, la première des choses à faire, lorsque vous serez dans cette interface, c'est de cliquer ici en bas sur Réglage. Réglage. Modèle de page que vous voyez ici. Vous cliquez dessus par défaut. Vous choisissez d'abord Elementor Canvas pour voir. Alors là, vous allez pouvoir construire votre page à partir du vide. On va choisir une autre option pour voir Elementor pleine largeur. Là, vous pouvez construire votre page en gardant l'entête et en modifiant ce qui se trouve ici et en laissant bien sûr apparaître ces informations qui portent sur les références. Alors à partir de là, ici pour ce site par exemple, nous allons utiliser ce modèle Elementor pleine largeur pour essayer de maintenant construire notre page. Cette page-là est d'en faire une page d'accueil. Pour le site d'une agence, je rappelle, l'idée c'est d'être le plus simple possible, le plus propre, ne pas mettre trop d'informations et faire de telle sorte que les informations fondamentales apparaissent au niveau de la page d'accueil et que les autres pages soient accessibles
via le menu. D'accord? Ici, c'est une page d'exemple qui est venue avec WordPress de manière automatique et qu'on va supprimer, bien sûr, après. Alors, allons construire maintenant notre page d'accueil. En quoi faisons? Ici, on va faire apparaître les services que fournit l'agence Canimo. En très grand format, on va mettre en bandoulière les services que propose l'agence. Alors, pour commencer, on va aller télécharger un outil qui va nous permettre de construire un slide qui va résumer les activités principales que fournit Canimo. Et pour ça, on va aller ajouter une autre extension, ajoutée, ajouter un slider. On va choisir celui-là de manière automatique. Alors ici, lorsque vous choisissez des outils, ici par exemple, on a MetaSlider qui permet de faire des sliders, Smart Slider 3 qui permet de faire des sliders, Slider Ultimate, Responsive Image Slider qui permet de faire pareil. Mais ici, on voit que MetaSlider est installé 800 000 fois, celui-là 600 000 fois, avec un vote ici 571 votes positifs, ici 841 votes, ici 40 000 fois, 90 000 fois. Ça veut dire tout simplement que MetaSlider est installé dans plus de 800 000 sites dans le monde, avec 571 personnes qui ont donné une note qui est égale à 4,5 sur 5. Ici, Smart Slider 3 est installé plus de 600 000 fois. C'est actif sur plus de 600 000 sites internet à travers le monde. Et 804 personnes ont donné un vote qui est proche de 5 sur 5. Donc, on va installer Smart Slider 3. Installer. Et activer. Voilà, extension activée. Et pour l'utiliser, ici, on va venir au niveau de... À chaque fois que vous installez au passage une nouvelle extension, c'est ici qu'il va falloir rechercher comment utiliser cette extension-là. Ici, à travers le menu de WordPress, du tableau de bord de WordPress à gauche. Et pour voir ça, parfois c'est dans Réglages, parfois c'est dans Outils, et parfois ça occupe une partie automatiquement au niveau de ce menu-là. Étant donné que c'est pas encore visible, on va actualiser. Voilà. Après actualisation, Smart Slider apparaît ici. Nous allons cliquer dessus. Et maintenant, nous allons créer notre slide qui va être positionné ici, en première partie de notre page d'accueil, tout juste après l'entête. Alors, retournons sur Smart Slider. Ici, on va cliquer sur Nouveau diaporama. On va lui donner un nom. Je rappelle que diaporama, c'est la traduction en anglais. En français de slide. Alors, on va créer un diapo qu'on va appeler Slider 1. Et on va choisir soit l'animation par défaut, l'affichage par défaut, ou bien l'affichage en pleine largeur, ou bien l'affichage horizontal. Alors ici, moi je vais choisir pleine largeur. Et je vais cliquer sur créer. Alors qu'est-ce que nous avons en bas? Alors, Smart Slider nous dit que nous avons créé notre premier diapo avec succès. Après la création de ce diapo maintenant, on va choisir ce qui va figurer dedans. Alors, diapositive 1. Ici, ça marche un peu comme sur PowerPoint, si vous êtes un peu familier avec. Alors, diapositive 1, on va mettre une image. Diapositive 2, pareil. Diapositive 3, pareil. Mais quelles sont les images que nous allons mettre? Ici, on va aller ouvrir sur Internet un site qui va nous permettre d'avoir des images professionnelles, propres et de manière gratuite. Alors, il y en a plein, mais moi, je préfère utiliser celui-là, unsplash.com, où on va trouver des images qui vont matérialiser ce que nous faisons.
Alors, dès à présent, on va choisir, on va rechercher des images qui correspondent à notre domaine Real Estate. Je clique dessus. Et là, c'est des images qui ont rapport avec l'immobilier. Vous voyez un peu. Real Estate qui signifie immobilier en anglais. Voilà. Vous voyez. Et plus on descend, plus les résultats sont de moins en moins pertinents. Plus on descend, plus ça devient de moins en moins pertinent. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, je note nettement que nous n'avons pas vraiment des images qui peuvent illustrer la vente de propriétés immobilières ici. En tout cas, de terrain par exemple. Si on peut dire de terrain par exemple. Alors, mais pour ce qui s'agit par exemple des villas, ici on peut avoir des images qui illustrent des villas. Et étant donné que l'agence fait la vente de villas, on peut prendre cette image par exemple. On va cliquer dessus. On va cliquer sur Download. Et là, on va attendre que l'image se télécharge. Et puis voilà, on a notre image qui s'appelle Outside-Co. Je vais fermer. Je vais aller ajouter l'image au niveau de mon slide. En cliquant ici sur Diapositive 1, je clique dessus. Ici, je clique Sélectionner des fichiers. Alors là, je rappelle que l'image s'appelait comme encore Outside-Co. Parfait. Je clique dessus. Je recherche ici. Non, ce n'est pas dans ce dossier. Ça se trouve dans le dossier téléchargement. Outside-Co. Voilà. L'image est un peu lourde, c'est pourquoi ça prend un peu de temps pour être téléversé sur le site de manière effective. Et voilà notre image. Je clique sur Sélectionner. Et voici notre première image. Là voilà, la première image de notre slider qui apparaît juste là. On va ajouter une diapositive qui va être toujours une image. On va chercher une autre image ici sur une splash. On va choisir Land. Et puis voilà. Là, nous sommes au niveau de terre. Je choisis de mettre Land, qui signifie littéralement terre ou terrain. Voilà, ça c'est le chou. Qui n'est pas forcément l'idéal, mais quand la personne ne fait pas très attention, elle ne se rend pas compte que c'est un champ. Et bien évidemment, étant donné que l'agence aussi fait dans la vente de fermes et de grandes propriétés, on peut utiliser cette image pour symboliser le terrain. Download free. Et voici l'image qui arrive, qui s'appelle UV. Je viens sur Smart Slider, téléverser des fichiers, sélectionner. Y. UV. Je clique sur Entrée. Et j'attends que l'image se charge. Et voilà qui est fait. Voilà, je clique sur Sélectionner. Et nous avons notre deuxième image. Alors, on aura besoin d'une troisième image qui va symboliser le conseil ou la consultance. Alors, on va rechercher consulting pour voir. Ça a vraiment des images. Il y en a qui sont appropriées. Mais vous voyez bien que ici, les personnages sont des... Nous ne sommes pas en tout cas africains, pas forcément. Alors ici, je vais aller sur un autre site qui va me permettre de trouver d'autres images. Je vais sur pexels.com. Alors, je vais
Je vais rechercher ici ce que je cherche en français. Ici, le mot consulting aussi est suggéré. Ici, qu'est-ce que je vois? Des images qui illustrent le conseil, ça ne va toujours pas. Non. Du tout. Alors, je rappelle qu'ici sur Pexels, les premières images que vous verrez seront gratuites. Et tout en bas, vous aurez des images qui se vendent. Alors, est-ce que je peux pas rechercher autre chose? Consultation ou consultant, pourquoi pas? Et là, j'ai presque les mêmes résultats. Presque, avec quelques différences près. Ça va toujours pas. Alors, je pense que je vais utiliser un autre site. Je vais tout juste aller sur un article sur lequel je vais référencer quelque chose comme 15 sites web qui permettent de trouver des images professionnelles et libres de droit. Je vais rechercher ici cet article. Je vais chercher 15 sites. Voilà. Je vais rechercher cet article tout de suite. 15 sites d'images gratuites pour ton marketing digital. Voilà. Et là, je vais référencer Pexels, Unsplash. Mais allons voir sur PicJumbo. Qu'est-ce que cela va donner? Alors ici un petit conseil, quand vous cherchez des images gratuites, n'allez pas sur Google. Parce que vous allez trouver des images qui sont déjà un peu utilisées un peu partout. Consultant, consulting, consulting, toujours pas. Je vais aller chercher sur un autre site. Flickr. Et je vais aller chercher toujours consultant. Consultant, je vais chercher. Ça, vraiment, c'est pas de chance. Non, pas du tout. Vraiment pas. Alors, Free Photos Bank, Free Media Go, Creative Commons Search, PicSearch, Pixabay. Ah, j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que je vois sur consultant? Ici, pas vraiment des images de qualité. Free Photos Bank n'est pas accessible en ce moment. Donc, je vais l'éliminer. Ici, je suis sur Free Media Go, qui donne aussi des images gratuites. Free Pictures and Videos. Alors ici, nous avons le choix parmi plusieurs domaines. Laissez-moi choisir Financial Background. Ah, ça le fait vraiment pas. Je vais éliminer encore. Voilà. Consulting, Creative Commons. Consulting. Qu'est-ce que je vois là? Des symboles et des supposés logos. Consultant. Presque pareil. PicSearch. Consulting. Je vais chercher ici.
Qu'est-ce que je vois? Une image qui symbolise un marché congru mais qui ne le fait pas du tout. Pourquoi pas choisir celui-là? Alors, je vais afficher l'image en entier. Pourquoi pas? Je vais l'enregistrer. Je les appelle consultant. Je vais mettre ça dans mon dossier téléchargement. Je vais fermer. Je vais venir ici au niveau de slider. Et je vais ajouter cette image qui s'appelle consultant. Image. Elle va s'afficher. Consulting. Consulting. Je vais en profiter pour fermer ces bandes images. Ah, Free Digital Photos, je ne l'ai pas essayé. Oui, voilà. Consulting. On ne fait pas vraiment la différence. Je vais fermer. Et je me retrouve ici avec cette image que je vais sélectionner. Alors ici, nous avons 3 images qui peuvent composer notre diapo. Et on peut voir de manière automatique à quoi va ressembler l'animation de notre diapo en cliquant ici sur prévisualiser. Alors voici comment va s'afficher la première image. Alors quelques temps après, va venir la deuxième image. Ici, je rappelle que le délai par défaut est de 5 secondes. Mais si vous utilisez des images de qualité, de très grande qualité, la connexion du côté de l'utilisateur va être définitive sur le délai qu'il va attendre avant de voir une nouvelle image. Alors ici, c'est comme ça que va s'afficher notre diapo sur ordinateur. Quand l'utilisateur qui visite notre site utilise un ordinateur, quand il utilise une tablette, c'est comme ça que le diapo va s'afficher. Et quand il utilise un téléphone, voici comment les choses vont s'afficher. Donc on peut retourner en cliquant ici sur fermer. Et là nous avons notre diapo. Alors ici, on peut ajouter quelques informations, notamment du texte. Alors, je viens sur notre diapo, je le survole et je clique sur modifier. Le voici. Et je vais ajouter un peu de texte. Regardez, ici, je peux cliquer ici pour ajouter un titre. Par exemple, ici, ce sera construction. Voilà. Je clique ici. La couleur du texte elle est blanche, mais le fond, je peux rendre ça un peu noir pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Mais pas aussi longue. Voilà, je suis comme jusque là. Et là, je peux centrer ce texte-là. Pour que ça se trouve juste au milieu de l'image, par exemple. En faisant, je retourne ici. Non, plutôt, je reste ici. Je vais essayer de centrer le texte au milieu. Alors, pour ça, on va voir ici. Voilà. En bas à gauche. En bas au milieu. D'accord, je vais me retourner un peu là-bas, ou bien essayer même de... Ah, oui. Ah, ça fait, je reviens. Je m'organise pour que cela se retrouve au milieu. Je m'organise. Je le rends responsive pour que cela ait un affichage optimal pour le téléphone, pour la tablette et pour l'ordinateur en même temps. Voilà, je vais revenir essayer de chercher un peu par ici.
comment le positionner au milieu. Et pour le positionnement, cela va se faire au niveau du calque de l'image, pas forcément au niveau de l'écriture. À partir de là, si vous l'avez en bas, au milieu, pour l'amener ici en haut, vous allez cliquer sur l'image en question. Et là, viendra l'alignement. On peut le mettre. Voilà, au milieu maintenant. Voilà, et on va faire la même chose pour les trois images. Mais au préalable, on peut enregistrer et prévisualiser ce à quoi ça va ressembler. Bon, parfait. Tout ça. Un petit texte que je vais enlever tout de suite. Fermer. Alors, vente de terrain. Alors ici, il faut faire de telle sorte que tout soit uniforme. La taille du texte qui se trouve dans un des diapos doit être conforme à la taille qui se trouve aux autres diapos pour avoir un peu d'harmonie. Alors ici, nous avons 36 pixels, épaisseur de la police 400, hauteur 1,5. Alors, on va aller au niveau de l'autre image. Alors, c'est la même procédure pour ajouter du texte sur chacune des images. Et le résultat final apparaît comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Construction, vente, conseil. Je vais fermer. Et là, on va aller insérer notre slide au niveau de notre site internet. Revenons ici. Et là, je vais insérer notre slide. J'ajoute une nouvelle section. Je choisis l'apparence de la section. Voici là où doit figurer notre slide. Je retourne sur Smart Slider. Alors, j'ai trois possibilités pour insérer le slide. Je peux insérer un shortcut. Je peux l'insérer dans un article en cliquant sur le bouton S qui sera au niveau de la barre d'édition sur WordPress lors de la création d'articles ou de pages. Ou je peux copier le code PHP. Je choisis le shortcut. Je viens au niveau du site. Je clique ici. Et j'écris HTML. Je sélectionne HTML et je glisse dedans. Je reviens ici, dans cette boîte, pour coller le shortcut. J'ai collé le shortcut et je viens ici cliquer sur Publier. Je viens ici au niveau de cet œil-là pour prévisualiser les modifications. Et bingo, j'ai mon slider en début de page après le menu. Alors, j'en ai pour le moment fini avec le slider. Maintenant, ce que je peux faire, c'est venir créer la deuxième section de ma page. La deuxième section du corps de ma page, plutôt. Je reviens ici, je clique sur le menu. Je reviens encore. Alors, cette section sera réservée au slider. Je viens ici. Je clique sur Ajouter une nouvelle section. Je prends toujours cette forme. Je clique encore sur le plus. Et j'ajoute un espaceur. Pour l'ajouter, je clique. Et j'ajoute l'espaceur. Je rends un peu plus grand. Et maintenant c'est bon. Cet espace va être entre notre slide et l'autre partie qui va venir juste après. Alors, après cet espaceur, je viens ici, j'ajoute une nouvelle section. Alors cette section peut être divisée en trois parties. Ici, je vais ajouter trois informations de même taille, avec la même apparence. Et je vais appeler ce bloc non-valeur. Ce bloc, je vais l'appeler non-valeur. Et je vais y inscrire un peu de texte qui va permettre de communiquer sur la valeur de l'agence. Alors, le texte, il m'a déjà été transmis par le propriétaire du site. Tout ce que je vais faire, c'est aller au niveau de l'ordinateur et de sortir ce texte.
Alors, nous voici. Fiabilité, disponibilité, transparence. S'agissant de la fiabilité, toutes nos opérations se font auprès des autorités compétentes. D'accord? Nous organisons des visites tous les jours de la semaine. D'accord? Nous tenons à vous rendre informés d'abord. Il s'agit de la transparence. D'accord. Très bien. Alors, c'est ça le pourquoi de l'entreprise. Alors, je vais venir choisir à nouveau les 3 sections. Et ici, je vais mettre des symboles qui pourraient transcrire littéralement ces valeurs avant de les insérer. Alors, je clique ici, je viens sur icône. D'accord? Je fais un clic glissé sur icône. Voici un icône qui m'a été suggéré. Je clique dessus et j'atterris au niveau du répertoire d'icônes. Alors, la valeur première, c'est la fiabilité. D'accord? Je vois ici si je peux trouver un symbole qui pourrait traduire la fiabilité. Alors, je vais commencer par le commencement. Ah, voilà, le check. Bien. Le check. Alors, je vais changer la couleur un peu. Je clique ici sur Style, couleur principale. Je clique sur le noir et puis voilà. Et pourquoi pas, je vais changer un peu la taille. C'est un peu petit, j'avoue, je vais mettre 100. Voilà. Je viens ici pour la deuxième valeur, la disponibilité. D'accord, je clique dessus. J'insère un icône. Je clique disponibilité. Alors, icône description, nous organisons des visites tous les jours de la semaine. D'accord, quand est disponible. Alors là, je pense que le symbole que je cherchais, c'est le calendrier. Oui. Le calendrier avec tous les jours qui sont affichés sans un jour pareil. Voilà. Ça symbolise. Ça fait allusion en tout cas au jour de travail. Still, je viens au jour tout simplement. Oui. Pour la taille, je viens jusqu'à 100 pour avoir plus d'uniformité. Je reviens ici, icône. Je clique dessus. Cette valeur, c'était la transparence. Avec comme description, nous tenons à vous rendre informés d'abord. Nous tenons à vous rendre informés d'abord, ce qui fait de nous une agence transparente. D'accord. Informé. Qui dit informé dit communication, dit échange. Transparence. Transparence. Je pense que je vais finir par me rabattre sur un symbole qui insinue de la communication, tout simplement. Un icône qui pourrait symboliser la communication. Communication dans les deux sens. Et puis voilà. Voilà ce qu'on fait. Voilà. Nous sommes là pour échanger. D'après M. Kahn. Et puis voilà. Là. Still. Couleur principale. Voilà. Et nous sommes OK. Avec nos 3 icônes. Maintenant, je vais venir insérer le texte qui va aller avec. Je clique ici. Je clique sur les 3 boutons. Je sélectionne l'élément titre. Je mets juste en bas. Pareil qu'ici. Je retourne l'élément titre juste en bas. Je viens ici. Je retourne l'élément titre juste en bas. Qu'est-ce qu'il va mettre ici?
nous sommes fiables. Après, me checker. Ok. Fiabilité. J'avoue que le fond saumon ou rose que l'on a ici, ça rend le travail un peu, je dois dire. Moi, en tout cas, je préférerais avoir un fond blanc. Si vous ne savez pas ce que vous faites en design, travaillez avec les couleurs basiques. Si vous savez que vous n'avez vraiment pas de goût artistique, travaillez toujours sur un fond blanc. Travaillez avec les couleurs de base, le blanc, le noir, le gris. Au moins, vous aurez quelque chose de propre. Et comme on dit, ce qui fait la différence entre un design accepté ou non, c'est la propreté. Après, si vous êtes artiste, vous pouvez improviser. Transparence, fiabilité, disponibilité. Ici, je mettais tout au majuscule. En majuscule. Fiabilité. Fiabilité. Oui. Disponibilité. Disponibilité. Je gagne disponible. Transparence. Ah, kilowatt. Transparence, kilowatt. Alors, on va faire un petit réglage ici. Sur les tailles, je vais mettre H3. Et par conséquent, on est obligé d'avoir ici aussi le H3 pour avoir toujours l'harmonie H3. Et rien d'abord maintenant. Transparence, disponibilité, fiabilité. Et là, je vais devoir changer cette couleur-là et le mettre en noir toujours. Noir. À moins que le client ait ses propres couleurs, si on vous demande de réaliser un travail dans le cadre de la création de site web et que vous avez le choix de faire des designs, faites du design sur des couleurs basiques, noir, blanc, gris, peut-être dans une certaine mesure beige, parce que c'est ma couleur préférée. Mais si vous avez votre couleur préférée, le rouge aussi c'est une couleur de base, blanc, noir, rouge, gris. En tout cas, disponibilité, fiabilité et transparence. D'accord. Alors, notre texte, toutes nos opérations se font auprès des autorités compétentes. Copier. Je viens essayer d'insérer un texte toujours ici. Là, je viens dans l'éditeur de texte. J'essaie d'insérer un petit texte. Pareil qu'ici. Là, si vous êtes en train de pratiquer, je pense que vous êtes en train de voir que les choses prennent forme un tout petit peu. Voilà. Et je viens copier ce texte-là. Copier. Coller ici. Ah. C'est fiabilité. Ah, c'est bon. Fiabilité. Et les autorités compétentes. Si c'est vous l'auteur de texte, lisez, faites-vous relire. Si vous faites des fautes, ce ne sera pas tout le temps pardonnable sur Internet. Toutes nos opérations se font auprès des autorités compétentes. D'accord, monsieur Kahn, c'est bien ça. Copier. Coller. Nous organisons des visites tous les jours de la semaine. Même les dimanches. D'accord. Transparence. Ah oui, c'était notre texte qui était prévu. Nous tenons à vous rendre informés d'abord. Le savoir, c'est le pouvoir. Parfait. Pas mal. Il y a ce texte qui est plus long que ce texte, qui est plus long que ce texte. C'est pas grave. Parfait. On va mettre à jour et voir comment vont s'afficher les choses. D'accord. Saumon, écriture noire, fond saumon, d'accord.
On va modifier ça, on va rendre ça blanc. Mais franchement, je connais pas votre avis, mais moi je pense qu'on ne peut pas continuer avec cette couleur. Vraiment. Alors ce qu'on va faire, c'est aller changer la couleur de fond de notre site internet. Alors ici, cette couleur fait partie des couleurs de base. Vous avez noté que ici, le menu est venu en rose, le fond est venu en saumon, les écritures étaient venues en bleu, mais ça dépendait de Elementor. Et cette écriture-là était venue en noir. Alors, c'est ce saumon-là que nous allons changer. Alors, on va se retrouver au niveau du tableau de bord. Je clique sur tableau de bord, clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et je vais changer la couleur. Alors, pour ça, je viens sur apparence, personnaliser. Et me voilà. Apparence personnalisée. Là, on a couleur. Couleur d'arrière-plan. Et puis voilà, je vais rendre ça blanc. Ouais. Je clique sur publier. Et je reviens ici voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas mal. Pas mal. Alors, on a notre slide qui prend tout l'espace. Alors après, fiabilité, disponibilité, transparence. Qui s'en envoie là? Là, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien mettre ici après? Parce que je dois avouer que parfois il arrive que vous n'avez pas toutes les informations. Ici, c'est un site que vous faites pour une personne, un client, une agence, entre autres. Il peut arriver qu'on vous donne comme ça, qu'on vous balance, qu'on vous dise, voilà, moi je veux un site, ok? Je veux un site joli, je veux un site visible. Bon, tout en sachant, tout en ignorant, eux, de leur côté, qu'il n'y a pas de lien entre un site et la visibilité, parce que la visibilité, ce sont les actions marketing et communication qui la donnent. Et vous ne donnez pas aussi du contenu. Et vous essayez de vous débrouiller. Tout le contenu que j'ai reçu depuis là, c'est ce contenu-là. De la part de M. Khan, le propriétaire de l'agence. Alors là, je sais que, au niveau d'une page d'accueil, il va falloir forcément, ça doit refléter du professionnalisme d'abord. C'est ce sentiment que ça doit donner. Mais ça doit être communicatif. Ici, j'ai parlé des valeurs de l'entreprise. J'ai susmentionné ici les services que fournit l'entreprise. Qu'est-ce qui va rester? Les produits? Peut-être bien que oui. Les catégories de produits. Ici, l'agence fait... Ah bah oui, ici l'agence fait plusieurs choses. Qu'importe le type d'entreprise. Si ça vend quelque chose, parlez-en à la page d'accueil. Vous ne savez pas si la personne va visiter une autre page, si vous avez une page produit par exemple. Parce qu'ici, nous allons avoir une page produit. Mais on ne sait jamais. Parlez-en ici dès la page d'accueil. Si vous ne pouvez pas parler de vos produits, il faut entendre nommer votre produit et créer une passerelle qui permet d'aller voir toutes les informations autour de vos produits. Ça veut dire le nom, le titre, le nom du produit, la description, le prix, le détail. Vous allez créer au niveau de la page d'accueil un bouton, une image, un lien hypertexte qui va permettre à la personne de cliquer dessus pour aller voir votre produit. Je dis pas de mettre un bouton cliquer ici pour acheter. Non. Créer une passerelle. Créer une fenêtre qui mène vers la description complète de votre produit. Alors ici, les produits qui sont en vente par l'agence, ce sont des maisons, ce sont des terres. Alors ici, je vais aller créer les produits.
Mais avant de faire ça, je vais arrêter ici la vidéo qui fait bon, 1 heure depuis que l'on a commencé cette séance pratique. Je rappelle que tout ce que nous offrons en termes de contenu de formation est disponible sur africandigitalacademy.org. Dans ce module en création et gestion de site internet, c'est Moussa Kéré qui va vous accompagner, moi-même, autodidacte, en création de site internet, community management, marketing digital et communication digitale et brand content. Alors, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo, dans la création de notre site internet, qui est une agence immobilière qui s'appelle Kanimo et qui se trouve à Thiès. À tantôt.